La prophétie a dit, à la date du 25 octobre, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce que à cette date, l'élection n'aura jamais eu lieu. Repartez, réécoutez la prophétie. Je vous le recommande. Repartez, réécoutez. Le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. L'élection n'aura jamais eu lieu. L'élection n'aura jamais eu lieu. Il n'y a pas d'élection. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire de façon très claire, pas de façon spirituelle, mais de façon factuelle, qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous le savez, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'une élection, c'est toute l'étendue du territoire. Ça fait un. Une élection, c'est toute la nation qui s'en va donner sa caution, son soutien, son vote à quelqu'un pour les diriger. C'est parce que vous avez vu se présenter. De trois, où le Seigneur leur a damé le pion. Et je sais que ça leur a fait très mal. Dieu a envoyé son ange dans leur serveur qui a fait fuiter toutes les informations qu'ils avaient savamment orchestrées depuis une année. Je répète, depuis une année. Pas depuis 3 mois, pas depuis 5 mois. Depuis une année. Dieu a envoyé son ange pour aller faire fuiter ces informations et qui ont été versées la veille des élections. Puis au dépourvu, désabusé parce que ne s'attendant pas à ça. Je sais, par conscience prophétique, que ça a créé un chaos total dans le sein du régime qui est en place. Ils n'ont pas vu ça venir. Mais quand Dieu dit il n'y aura pas d'élection, ce n'est pas la veille d'un examen que les résultats de l'examen sortent. Si les résultats de l'examen sortent, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Le lendemain matin, il n'y a pas d'examen. Les résultats sont là. La confusion était tellement totale qu'il fallait qu'ils essaient de grappiller un peu pour donner quelques pourcentages à ceux qui sont partis les accompagner dans cette forfaiture pour ne pas entièrement donner raison aux résultats qui sont sortis. Mais dans leur conscience, ils ont été choqués par le Dieu. Ils ont été choqués par le Dieu d'Elipada. Ils ont été choqués par le Dieu d'Elipada. C'est ça. Parce que ce combat-là, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire a été déjà remporté spirituellement. Je peux vous le dire, Ivoirien. Le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire est acquise. La victoire est acquise. La victoire est actée. Je peux vous le dire sur le sceau de mon appel. Il n'y a pas eu d'élection. C'était fait. C'était fait. Vous avez vu celui qui est venu même lire les premiers résultats et les premières tendances, en train de suer, transpirer à grosses gouttes, se moucher devant tout le monde, ne comprenant même pas ce qui lui arrive. Et par la suite, venir s'excuser publiquement pour tout ce que lui-même il était en train de raconter parce qu'il savait que c'était des conneries. Il savait que la laideur de leur fraude était exposée en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas eu d'élection. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et ça fait mal. C'est pourquoi personne n'a appelé encore pour féliciter. Aucun chef d'État n'a appelé pour féliciter. Parce qu'ils savent, eux-mêmes, les concernés, ils savent que le Dieu d'Elipada leur a damé le pion. Il n'y a pas eu d'élection. Le résultat est sorti la veille, avec toutes les irrégularités, tous ces conseils, toutes les personnes qu'on a empêchées d'exprimer leur désaveu parce que n'ayant pas leur candidat dans ces élections qu'on leur présente, toutes ces personnes qu'on emprisonne, qu'on tue, qu'on égorge pour une élection. Vous savez, tout est une affaire de définition que chacun fait, se donne d'une élection. Mais vous qui êtes intellectuel, vous qui avez de la matière, c'est juste pour couvrir peut-être votre honte que vous voulez faire croire qu'il y a eu élection. Ce n'est pas le fait que des gens, quelques personnes là, un groupe de personnes soit allé mettre une enveloppe dans des urnes, que cela... Non, non, l'élection avait été annulée spirituellement. Et ça s'est vu physiquement. La gloire revient au Seigneur. Je veux fortifier tous ceux qui, parce qu'ils ont vu des gens aller à la date du 25, mettre leurs enveloppes dans des urnes. Tous ceux qui sont découragés,
qui croient que le Seigneur les a découragés. Le Seigneur ne décourage personne. Le Seigneur ne vous a pas découragé. Et je voulais aussi apporter un détail. Le Seigneur ne vous a pas dit que c'est à la date du 25 octobre que M. Alassane Draman Ouattara et son épouse et son frère seront pris. Jamais. Répétez, réécoutez la prophétie. Dieu ne vous a jamais dit que c'est à cette date que Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Non. Dieu vous a dit à la date du 25, il n'y aura pas d'élection. Par la suite, lui, Alassane Draman Ouattara, sera pris. Sa femme va être prise, son frère va être pris. Est-ce que je vous ai donné la date? Est-ce que je vous ai donné le jour? Est-ce que je vous ai donné le mois? Et même l'heure, quoique j'ai vu l'heure où ils vont être pris. J'ai vu le jour. J'ai vu la période. Est-ce que vous m'avez vu sortir donner ce détail? Oh, je vous le dis par l'esprit. Je vous le dis par l'esprit que j'ai même vu comment M. Draman Ouattara était habillé ce jour-là. Quel tailleur sa femme avait porté ce jour-là? Son frère, qu'est-ce qu'il avait porté et ils avaient été pris? Leur ministre, comment ils avaient été tous pris et puis mis nus. C'était en caleçon, d'autres baignant dans leur sang. Est-ce que je vous ai donné le jour? Je n'ai pas donné le jour. C'est à dessein que l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu de donner le jour. Je n'ai pas donné la période. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas donné d'indice. Comment ils vont être pris? Qui va les prendre? Comment ça va se passer? Comment ça va commencer? Non. Donc du coup, chacun est parti dans son interprétation et a pensé que c'était à la date du 25. Non, à la date du 25, Dieu vous avait juste dit, Dieu donnait rendez-vous au monde entier, à tout le monde, qu'il n'y aurait pas élection. Et que tout citoyen honnête, conscient et intelligent saurait, au vu de tout ce que Dieu aurait déposé comme signe, qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas eu élection. Je m'arrête là. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Donc je répète, il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Draman Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça, lui mentent. Ils lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Donc le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas, il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux de télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Vous savez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand je t'ai sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends, la prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé de faire justice et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. Alléluia. Et donc, moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent paix, lui mentent. Ceux qui lui disent, oh, Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée après eux élection pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur comme c'était le cas de Pharaon. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde.
Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, essuyez vos larmes ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Élection. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie. Soyez en paix. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gbagbo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade-là, je les ai déjà marqués pour les juger, et qu'elle ne se trouve pas sur mon chemin. Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante? Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Dire les choses de façon crue, sans maquillage, sans complaisance, sans maquillage. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit, où elle est en ce moment assise, couchée. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Elle regrette cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'aigri. On dit il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je le prends. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Élie Bada, serviteur du Dieu très haut. L'ami de Jésus-Christ. Je ne travaille pour aucun parti politique. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise, diantre. C'est même pas possible. Quand le Seigneur m'avait donné le message de sa servante, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à militer en s'associant à cette mascarade. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Il ne faut pas qu'elle va penser qu'il va sortir de mes mains. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc, va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de partir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Vous seul, vous savez si ça m'a donné raison ou pas. Cette grande dame politique, respectée de notre pays, qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakabé. Regardez-moi des choses comme ça. Cette femme qui a connu toutes sortes d'humiliations. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez.